Macron reçoit Sarkozy avant la prison, normal sur le plan humain. La justice française s'apprête à franchir un seuil inédit dans l'histoire de la Ve République. En effet, Nicolas Sarkozy intègre ce mardi la prison de la Santé après sa condamnation à 5 ans ferme. Par ailleurs, cette incarcération historique survient dans un contexte politique tendu où plusieurs figures s'expriment publiquement. D'un côté, Emmanuel Macron justifie avoir reçu son prédécesseur vendredi à l'Élysée pour des raisons humaines. De l'autre, la famille Sarkozy mobilise massivement les soutiens à travers un appel au rassemblement ce matin même. Ainsi, cette affaire cristallise les tensions entre indépendance judiciaire et solidarité politique au sommet de l'E-TAT. Ce mardi 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entre effectivement en prison après sa condamnation dans l'affaire libyenne. Par conséquent, Louis Sarkozy a appelé à un rassemblement à 8h30 à l'angle de la rue Pierre-Guérin et rue de la Source dans le 16e arrondissement de la capitale française. D'ailleurs, le jeune homme n'avait pas hésité à qualifier ce geste de témoignage silencieux et digne d'une patrie reconnaissante. En outre, il précisait que ce rassemblement n'a rien de politique. Il ne s'agit ni d'une protestation ni d'une dénonciation mais plutôt d'un soutien affectif familial. Cependant, de nombreux internautes peinent à croire à cette dimension apolitique du rassemblement envisagé. Néanmoins, Pierre Sarkozy, l'aîné, s'adressant à son papa, a écrit sur Instagram que si la justice des hommes connaissait ton cœur comme je le connais, elle ne résisterait pas à son propre reflet. Finalement, ces manifestations de soutien familial posent la question des limites entre sphère privée et dimension publique. Emmanuel Macron reçoit Nicolas Sarkozy vendredi à l'Élysée, quelques jours avant son incarcération prévue mardi à la prison parisienne de la Santé. Selon les sources officielles. En effet, le président déclare qu'il était normal sur le plan humain de recevoir un de ses prédécesseurs dans ce contexte. Lors d'une conférence de presse en Slovénie. Toutefois, cette décision suscite de vives critiques de la part des magistrats et des syndicats judiciaires concernés. D'ailleurs, l'Union syndicale des magistrats pointe du doigt une démarche médiatique, tandis que le syndicat de la magistrature dénonce une confusion. En parallèle, le ministre de la Justice Gérald Darmanin assure qu'il ira voir Nicolas Sarkozy en prison pourrait s'inquiéter des conditions de sécurité durant cette détention exceptionnelle. De surcroît, cette visite annoncée alimente les polémiques sur l'impartialité du garde des Sceaux face à cette affaire sensible. Néanmoins, Darmanin défend sa position en affirmant que sa responsabilité ministérielle l'autorise à vérifier les conditions de toute détention. Finalement, ces gestes présidentiels et ministériels interrogent le respect de l'indépendance judiciaire dans un état de droit moderne. Nicolas Sarkozy face aux premières heures derrière les barreaux. Nicolas Sarkozy intègre aujourd'hui la maison d'arrêt de la Santé dans des conditions strictement encadrées par l'administration pénitentiaire. En effet, l'ancien président sera installé seul dans une des 15 cellules de 9 mètres carrés du quartier de l'Isolement pour garantir sa protection physique. Par ailleurs, cet espace individuel comprend un lit, une table, un lavabo et des toilettes séparées comme pour tout détenu. Cependant, Nicolas Sarkozy ne croisera aucun autre prisonnier durant toute la durée de sa détention en première instance. De plus, ses promenades quotidiennes se dérouleront également seul dans une cour sécurisée spécialement aménagée pour lui. En outre, ce placement en isolement aménagé ne constitue nullement une sanction punitive, selon le ministère de la Justice. Effectivement, cette mesure vise avant tout à protéger l'ancien chef d'État de toute agression ou tentative de photographie. D'ailleurs, l'ex-président confie au Figaro qu'il entrera la tête haute avec une biographie de Jésus et le comte de Monte Cristo comme seul compagnon littéraire. Néanmoins, ses avocats déposeront immédiatement une demande de mise en liberté après son écrou officiel ce matin. Finalement, la Cour d'appel dispose désormais de 2 mois pour statuer sur cette demande de remise en liberté.